Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous continuons notre exploration de l'outil l'enveloppe punchboard que je vous montre déjà depuis quelques jours. Nous en sommes à notre 5e projet et il s'agit aujourd'hui de faire un emballage pour un livre. Voilà, vous voulez offrir un livre et donc vous avez la possibilité de faire un joli emballage avec cette petite ceinture et d'offrir alors ça peut être un livre, ça peut être un carnet, ça peut être une série de cartes de vœux ou d'anniversaire que vous aurez fait maison. Voilà, ça vous permet de faire une boîte en volume et que nous allons réaliser avec l'enveloppe punchboard. Suivez-moi, je vous explique comment réaliser ce projet. Donc là, j'ai choisi un autre livre qui est un petit peu moins épais, mais vous voyez qu'on arrive à faire des choses quand même avec des livres très épais. La seule limite que l'on a finalement, c'est la taille du papier. Déjà pour un livre de cette taille-là, il faut quand même un papier de 12 par 12, donc les grands formats. Mais donc c'est la seule limite que l'on ait. Donc pour ce livre-là, je vais commencer par prendre les mesures. Donc, comme vous le savez à présent, je préfère avec l'enveloppe punchboard travailler sur le système impérial, donc avec le système en pouces plutôt que le système métrique, mais les deux solutions vous sont proposées. Donc, je vais prendre mes mesures. Ici, la largeur de mon livre est de 4/3/8. La hauteur est de 6,5 et l'épaisseur du livre est de 1,5. À partir de ces mesures, je vais utiliser un outil que l'on trouve sur internet. Et évidemment, je vous donnerai le lien sur le blog pour accéder à cette page. Et donc avec cet outil, nous allons indiquer ces 4 mesures. Donc même si vous n'êtes pas anglophone, vous avez un petit schéma ici qui vous montre donc la hauteur, ce qu'on appellerait nous la longueur, la largeur et la profondeur. Donc par rapport à ce qui vous est proposé ici, vous allez pouvoir rentrer, alors soit choisir en système métrique ou en système impérial, c'est vous qui choisissez. Donc moi je préfère le système impérial, donc c'est celui que je vais sélectionner. Et je vais noter donc pour la largeur de mon livre fait 4 et par contre il s'est pas mis en inch. Je recommence, donc je sélectionne le mode inch et donc vous voyez qu'il y a les sous-graduations qui sont notées ici quand on est sur le système impérial. Donc 4 et pour la sous-division 3/8. Pour ce qui concerne la hauteur de mon livre, c'est donc 6,5 et l'épaisseur, donc là j'ai rien, 0, et pour ce qui concerne la sous-division, c'est 1,5. Et donc je vais demander à ce petit outil de calculer et il me donne donc, je vais pouvoir noter sur mon petit papier, la taille de mon papier qui est toujours carré. Donc là j'ai un papier qui doit faire 9/1/4 multiplié par 9/1/4 et il me donne 2 mesures pour la perforation et le marquage. Le premier à 5 inch, le second à 5/3/4. Je peux ranger ce petit outil puisqu'à présent j'ai toutes les informations pour pouvoir réaliser la boîte dans laquelle va s'insérer mon livre. Je prends donc, comme j'ai un petit peu anticipé, j'ai déjà coupé mon papier, donc de 9/1/4 sur 9/1/4 comme il m'a été demandé. Et puis je vais prendre
l'enveloppe punchboard. Par contre, les graduations de l'enveloppe punchboard vont jusqu'à 5 inches et pas au-delà. Or, on me demande de faire un marquage et une perforation à 5 3/4. Donc j'ai une petite astuce que je partage avec vous. En fait, j'ai scotché, ici avec du scotch décoratif, du washi tape, un réglé. Et que j'ai mis, donc j'ai mis le 5, j'ai mis la graduation sur le 5. Et donc j'ai une graduation supplémentaire qui me permet d'utiliser mon outil avec des mesures plus larges que 5 inches. Je ressors le petit outil qui est inclus avec l'enveloppe punchboard. Et donc il m'est indiqué que je dois faire une perforation et un marquage à 5. Donc je positionne mon papier à 5 pouces. Je perfore et je marque. Et je dois faire une seconde perforation et marquage à 5 3/4. Donc 5 3/4, ça se trouve ici. La seule chose pour m'assurer d'être bien à 5 3/4, j'ai positionné un petit papier sur la bonne graduation. Et donc là, je suis sûre d'avoir positionné mon papier à effectivement 5 3/4. Et je vais recommencer. Je perfore et je marque. Ensuite, les graduations me seront plus utiles, comme pour l'enveloppe, puisque je vais faire une rotation d'un quart à mon papier et je vais me servir des lignes que j'ai précédemment marquées pour faire les quatre autres côtés. En revanche, donc je vais me positionner, je mets le petit guide dans l'alignement de la ligne que j'ai déjà faite, je perfore et je marque, mais mon papier va au-delà de la planche de marquage. Donc je vais bien faire attention à aller jusqu'au bout, mais de ne pas dépasser, surtout y aller très très doucement. Si vous y allez d'un coup sec, vous allez marquer et que ça va certainement casser votre papier. Donc allez-y tout doucement pour aller jusqu'au bout de la planche sans casser le papier. Je vais déplacer le papier sur ma seconde ligne de marquage précédemment faite et je vais perforer et marquer mon papier. J'opère de nouveau une rotation à 90 degrés. J'aligne le guide et ma précédente ligne de marquage. Je perfore et je marque. Je continue en m'alignant sur la ligne suivante. Je perfore et je marque. Et le quatrième côté, donc là encore je suis en dehors de ma planche, donc je fais attention à ne pas y aller trop brutalement pour ne pas casser le papier. Je perfore et je marque. Dernière étape, je m'aligne sur la deuxième ligne de marquage, je perfore et je marque. Et mon papier est à présent marqué et perforé. Je vais juste vous voyez qu'on a deux grands, je les mets dans ce sens là, vous verrez mieux, deux grands triangles ici et deux petits triangles sur les côtés. Je vais arrondir les deux petits triangles opposés en utilisant l'arrière de la perforatrice. Voilà pour l'enveloppe punchboard. À présent, je vais sur un des petits côtés, je vais couper jusqu'à la marque suivante. Et je garde ces petits onglets là. De l'autre côté, je vais complètement enlever ces deux petits carrés qui se trouvent de part et d'autre du petit triangle. Hop, et de l'autre côté. Donc ceux-là, je les enlève complètement. Voilà. À présent, je vais marquer toutes mes lignes précédemment pliées avec l'enveloppe punchboard.
voyez que si on ferme, en fait, ça va pas être très joli puisqu'on a ces morceaux qui dépassent. Donc, à l'aide d'un crayon, je vais d'un côté plier, donc sur mes deux grands triangles qui se trouvent sur les côtés. D'un côté, je vais plier sur la première marque, donc la petite languette va être posée sur le bureau. Je le plie ici. Le second, je vais plier sur la deuxième. Donc là, la langue de papier se trouve dans la prolongation du rectangle. Et je vais faire une petite marque ici, à l'intersection des deux triangles. Et en fait, je vais enlever ce petit triangle. Donc je vais utiliser mon massicot, c'est la façon la plus simple. Et je vais aligner donc sur la rigole qui se trouve ici. Donc c'est là où va passer la lame. Je vais aligner mes deux petites marques. Donc il y en a une qui est ici, l'autre qui est là. Donc j'aligne bien mes deux petites marques au crayon. Et j'enlève le petit triangle de papier. Et là vous voyez tout de suite que si je monte ma boîte, ça va se fermer impeccablement. Par contre, je ne vais pas tout de suite fermer ma boîte puisque je vais faire une petite décoration dans le bas de ma boîte pour mon livre. Et ça va être l'occasion pour moi de vous présenter un outil que je vous ai encore jamais présenté qui s'appelle Stamp-O-Magic. Et en fait, ça permet d'aligner et de positionner exactement un tampon là où vous le souhaitez. Je vais utiliser un tampon qui est issu de ce set qui s'appelle Petite Pétale, qui est assorti à une perforatrice que l'on utilisera d'ailleurs tout à l'heure, je vous montrerai. Mais là, je vais faire juste une petite rangée de fleurs sur le bas de ma boîte. Je vais utiliser de l'encre noire. Je préfère l'encre Memento à celle qui est dans la série normale des encres. Et je vous explique comment utiliser cet outil Stamp-O-Magic qui, comme son nom l'indique, est assez magique. Je vais positionner donc le morceau de rhodoïde qui est inclus avec l'outil dans l'angle je vais enlever d'ailleurs voilà, comme ça vous verrez mieux, voilà, dans l'angle de l'outil. Donc je le positionne bien dans l'angle, j'utilise mon tampon et je vais tamponner donc sur le morceau de rhodoïde juste dans l'angle. Voilà, mon tampon est venu se caler juste dans l'angle de l'outil. Et donc j'ai mon motif qui est tamponné sur le morceau de rhodoïde. Ensuite, je vais mettre ça ici, ce sera plus pratique. Voilà. Je vais positionner, grâce à la transparence du rhodoïde, la petite fleur là où je souhaite la positionner. Donc je vais le mettre en bas, bien aligné. Et une fois que je l'ai positionné correctement, je vais positionner l'outil dans l'angle du rhodoïde. À présent que cet outil est bien positionné, je peux retirer le rhodoïde, ancrer mon tampon et tamponner en se positionnant correctement dans l'angle, mon tampon dans l'angle de l'outil. Et donc le tampon est exactement là où j'avais positionné mon modèle. Je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça ce sera bien centré. Donc je positionne mon motif, je positionne l'outil, je peux retirer le rhodoïde, ancrer mon tampon et de nouveau positionner mon motif. Vous voyez qu'il est exactement là où je souhaitais qu'il soit. Et je vais le refaire 2 fois pour bien positionner, là encore, chaque fois, mon motif. Donc je vais le faire 2 fois. Une première fois ici, je positionne, hop, je retire le rhodoïde et je fais mon tampon exactement là où je veux qu'il soit. Il m'en reste plus qu'un
à positionner. Donc juste entre les deux. Je positionne l'outil, je réancre mon tampon et je le fais juste dans l'angle. Et j'ai une ribambelle de petites fleurs qui sont strictement alignées et qui sont exactement là où je souhaitais qu'elles soient. C'est assez magique. Comme son nom l'indique, ça s'appelle Stamp Magic. Comme je vais de nouveau avoir besoin de cette petite fleur pour pouvoir la tamponner cette fois-ci au centre de la fleur décorative. L'occasion de vous montrer un autre outil que je trouve assez génial qui permet de nettoyer vos tampons. Donc c'est une petite valisette avec deux espèces de petits paillassons. Ici vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à les voir parce que ça n'est qu'en relief, des petites gouttes. Et de ce côté-ci vous avez un petit soleil. Il vous est vendu donc l'humidificateur que vous allez mettre du côté des petites gouttes. Frottez votre tampon côté humide, puis côté sec. Et là, votre tampon est prêt soit à l'emploi, soit à être rangé immédiatement. Je trouve ça vraiment génial quand on fait beaucoup de travaux manuels comme ça. On a toujours plein de tampons. On en a déjà toujours plein son bureau, donc de pouvoir les ranger et les nettoyer au fur et à mesure, je trouve que c'est un outil qui est vraiment génial. Ceci mis à part, nous revenons à notre petite boîte. Et je me rends compte que je me suis trompée. Ça n'est pas très grave, et du coup je vais devoir recommencer puisque le bas de ma boîte est ici et non là. Donc je vais recommencer, hop, et je vais refaire une ligne de petites fleurs en bas. C'est pas super grave, hein, mais... ce sont les aléas du direct, comme on dirait. Hop, et donc je recommence. Hop, je me suis mal. Donc je recommence ici, je positionne mon motif, je positionne l'outil, je réancre. Voilà. De l'autre côté, je positionne. Et les deux petits au centre. Voilà, et le petit dernier, là encore, je le positionne grâce au rhodoïde. Je fixe l'emplacement et voilà, vous voyez que c'est super rapide. Par contre, du coup, il faut que je renettoie mon tampon dont je vais avoir besoin pour faire ma décoration. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Donc maintenant je vais pouvoir monter la boîte. Donc première étape, je vais assembler ces deux morceaux. Donc là encore, je vais plier comme je l'ai fait tout à l'heure pour couper ce morceau-là. Je vais plier avec la languette dans le prolongement du fond. Et celui-ci, je le plie avec la languette dans le prolongement du rabat. À l'aide de mon crayon, je vais juste faire un tout petit point ici et là qui me permet de repérer où mettre mon adhésif. Je vais attraper ma colle que j'ai perdue, alors que je l'ai utilisée il y a 2 minutes 30. Alors ça c'est ballot. Ça y est, je l'ai retrouvée. Donc j'utilise la colle multi-usage et puis donc je vais mettre de la colle donc à en m'arrêtant à cette marque que je viens de faire au crayon. Voilà. Et je rabats l'autre morceau que j'ai coupé. Voilà. Donc là je peux le refermer dans l'autre sens, ce qui me permet de bien marquer les angles.
Et pour faire le fond, en fait, je vais mettre mon livre à l'intérieur de ma boîte. Donc vous voyez déjà tout de suite qu'il est impeccablement au format de mon livre. Ce qui me permet de rabattre ces deux petits morceaux et de replier celui-ci. Et donc d'avoir quelque chose de dur pour pouvoir le faire. Sur le fond, je vais mettre de la colle ici et là. Donc juste un petit point de colle. Hop, voilà. Et sur le rabat, je vais mettre de la colle sur le pourtour du triangle. Voilà. Et comme mon livre donne de la raideur, je vais pouvoir appuyer et fermer correctement ma petite boîte. Voilà. Ma boîte est d'ores et déjà faite. Vous voyez qu'elle s'adapte exactement au format de mon livre. C'est vraiment au cordeau. Il ne me reste plus qu'à faire une petite ceinture décorative. Donc, il me faudra une bande de papier de 3 cm sur... En fait, j'ai coupé toute la longueur, toute la hauteur d'une feuille de papier A4. Donc, j'ai 21, 29,7. Et j'ajusterai directement sur mon projet. Et en fait, pour ne pas que la jonction se voit ni devant ni derrière, en fait, je vais cacher la jonction de cette ceinture sous ma décoration. Donc, je vais me positionner. Alors, si vous voulez mettre la décoration sur le côté, ça peut être aussi un choix. Ou au milieu, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien les décentrer un tout petit peu. Et puis, je vais... Hop là. Marquer le pli. Voilà, sans trop serrer, puisque ça doit être une ceinture qui doit pouvoir glisser. Là, je vais juste recouper, parce que si je le mets ici, du coup, c'est plus vraiment à la place où je souhaitais le mettre au départ. Donc, je vais juste utiliser mes ciseaux et laisser une petite bande d'un demi centimètre pour permettre de coller cette ceinture. Donc là encore, une petite bande de colle. Avant de coller, j'ai oublié juste un petit détail, puisque je vais ancrer le pourtour. Il faudra peut-être que je remette un petit peu de colle qui aura eu le temps de sécher entre les deux. Et je vais donc ancrer le pourtour de ma ceinture, histoire de lui donner un petit peu plus de relief. Ma boîte est réalisée avec le papier qui s'appelle couleur café. Et là, la ceinture, je l'ai réalisée avec la couleur, alors ça s'appelle Pistachio Pudding en anglais. Et en français, ça s'appelle Pigment Pistache. C'est une couleur qui fait partie de la gamme de couleurs In Colors 2013-2015, ce qui veut dire que c'est une gamme de couleurs qui va disparaître avec le nouveau catalogue. Je trouve que ce vert est vraiment très joli, il est très tendre. Donc si vous avez envie de garder cette couleur encore quelques temps dans votre atelier, profitez-en, puisqu'elle ne sera pas de nouveau sur le nouveau catalogue. Donc profitez-en pendant que les produits qui sont en fin de vie sont en promotion. Voilà ma ceinture ancrée. Je vais juste remettre un petit peu de colle parce que du coup ça a eu le temps de sécher pendant que je l'ancrais. Et je vais coller et positionner ma ceinture sur la boîte. Voilà. Et en fait, cette jonction,
entre les deux morceaux de la ceinture ne se verra pas puisqu'elle va être cachée par la décoration que nous allons faire tout de suite. Et c'est cette ceinture qui permet également de maintenir l'enveloppe fermée. Voilà. Donc, pour la décoration, je vais utiliser du papier murmure blanc. Et je vais tamponner d'abord, cette fois-ci je vais réutiliser la petite fleur que j'ai utilisée tout à l'heure en décoration sur la boîte directement. Donc je vais utiliser ce set de tampons, ce tampon-ci qui est issu du set qui s'appelle Flower Shop, qui a aussi une perforatrice assortie que nous allons utiliser dans quelques instants. Donc je vais tamponner ma grande fleur, donc sur du papier murmure blanc, avec mon encre pigment pistache. Et alors, vous voyez que j'ai fait une petite marque blanche. C'est ce qui va me permettre de l'assortir, parce qu'en fait, même si ça semble régulier, la perforatrice n'est pas régulière. Donc ça va me permettre de pouvoir la placer correctement avec la perforatrice. Donc voici. Je vais recommencer parce que j'ai l'impression que mon tampon était un peu sale. Donc je vais le renettoyer. Comme les motifs sont très très fins avec les petites lettres. Et comme je l'ai utilisé en plus avec du rouge tout à l'heure. Donc voilà, je vais recommencer. Voilà, donc je mets beaucoup mieux. Et je vais tamponner également la petite fleur arabesque que j'avais faite tout à l'heure, qui elle est issue du set Petites Pétales. Voilà. Je vais découper mes deux fleurs avec mes perforatrices. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai une petite marque blanche ici sur mon tampon. J'en ai également une ici sur ma perforatrice. Et donc, je vais pouvoir aligner correctement pour que ça se découpe impeccablement autour de ma fleur. Voilà. Et pour la petite fleur, de la même façon, j'ai une perforatrice. Alors là, par exemple, en revanche, elle est complètement symétrique, donc il n'y a pas de souci, qui va s'adapter et qui va venir découper juste autour de mon tampon issu du set Petites Pétales. Voilà. Je vais donner juste un petit peu de relief à la plus petite des deux fleurs. Hop. Mettre un petit bijou ici, les cristaux au centre de ma fleur. Utiliser un mini point de colle pour assembler mes deux fleurs. J'assemble donc mes deux petites fleurs l'une sur l'autre. Voilà. Et cette fois-ci, j'utilise une mousse 3D au dos de la plus grande de mes deux fleurs pour le positionner sur ma ceinture. J'essaye de mettre les lettres dans le bon sens. Et voilà. Et nous avons une boîte qui peut servir effectivement à offrir un livre, un carnet, une série de cartes faites maison. Vous avez toutes les cartes en main avec l'enveloppe punchboard et donc le petit calculateur que je vais vous mettre sur le blog pour faire la boîte aux dimensions que vous souhaitez. J'espère que ce tuto vous aura plu et à demain pour une nouvelle découverte autour de l'enveloppe punchboard. À bientôt!